Question d'Olivier. Salut Thierry, j'aimerais avoir ton point de vue sur la masturbation. Ah, intéressant ça. Gaspillage d'énergie vitale ou hygiène de vie. J'aimerais aussi savoir si un régime frugivore a une incidence sur la quantité de sperme produite. Alors, mon avis sur la masturbation. Alors, soyons clairs, ça ne va pas être un avis moral sur la masturbation que je vais vous donner, ça va être un avis physiologique sur la masturbation. Quand on parle de masturbation, on parle des gonades, des glandes sexuelles, les ovaires ou les testicules pour les hommes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces glandes-là, qui font partie pour moi des 4 glandes majeures du système, les 4 glandes, c'est la pituitaire, la thyroïde et parathyroïde, les surrénales bien sûr, et les gonades, donc ovaires, testicules. Donc ces glandes, elles ont 2 facettes. Une facette exocrine, c'est-à-dire qu'elles rejettent des substances dans le milieu extérieur, c'est le sperme, et une facette endocrine. Pour les hommes particulièrement, puisque tu me poses la question Olivier, la part endocrine de nos testicules produit une hormone qu'on appelle la testostérone, à partir des précurseurs de la testostérone que sont la DHEA, qui sont produites par les glandes surrénales. Ce qu'il faut savoir, c'est que la part de nos glandes, des testicules qui produit la testostérone, les tissus qui produisent cette testostérone sont des tissus dont on voit le volume diminuer ou augmenter en fonction de l'activité exocrine de cette glande. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui a forte éjaculation, qui a énormément de rapports sexuels, qui se masturbe énormément, la part exocrine va prendre l'ascendant sur la part endocrine de cette glande. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que la dimension endocrine de cette glande, c'est-à-dire la sécrétion de testostérone, est essentielle pour la structuration psychique et globale de tout un individu. Donc en ce sens-là, oui, la masturbation est quelque chose de délétère. Pourquoi? Parce qu'elle privilégie la dimension exocrine de cette glande au détriment de la dimension endocrine. Et elle va faire que la production de testostérone va être amoindrie. On dit souvent que les testicules, les gonades, sont les glandes de la volonté. Pourquoi? Parce que ce soit pour les hommes avec la testostérone, ou que ce soit pour les femmes avec les androgènes, les différents types d'androgènes, et d'œstrogènes, pardon, et de corps progestériques, eh bien, ce sont toujours des hormones qui sont essentielles pour la structuration sexuelle, mais psychique aussi de l'individu. Ce sont aussi les hormones de la différenciation sexuelle qui sont produites dans ces gonades. Et donc, utiliser cette fonction à plein, utiliser cette fonction de manière outrancière, eh bien c'est guider directement vers une spécialisation, une orientation plus forte de ces glandes vers le secteur exocrine. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois qu'on a un orgasme, mais un orgasme de type éjaculatoire, parce que alors après on pourrait rentrer en finesse dans ce qu'on appelle l'orgasme. Le problème, c'est qu'on est resté dans des orgasmes de type éjaculatoire et on méconnaît des orgasmes qui se situent un peu plus haut que la simple sphère sexuelle. Mais tout ce qui est orgasme éjaculatoire constitue une véritable explosion au niveau thyroïdique. C'est-à-dire qu'au niveau de la glande thyroïde, au moment de l'éjaculation, eh bien, il y a une explosion de production hormonale. C'est une véritable cascade hormonale qui se produit. La glande thyroïde, c'est la glande de la régulation du métabolisme, c'est aussi la glande de l'humeur, de la dépression. Souvent je dis quand quelqu'un est déprimé, eh bien il faut aller voir sa thyroïde. Et d'ailleurs c'est pas étonnant qu'après l'éjaculation, cette explosion d'hormones, eh bien on ait souvent un moment de dépression. On dit toujours après le coït, l'homme est triste. Mais c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle énergie qui est prise à la glande thyroïde que juste après, il y a une réaction de dépression. Surpression, dépression. Et donc je vous dis, cette glande thyroïde,
eh bien, elle est essentielle pour la régulation du métabolisme global, elle est essentielle pour la régulation de tous les états d'humeur. La parathyroïde qui est indexée est essentielle pour la fixation du calcium et donc pour tout le métabolisme des minéraux. Et le fait donc de se masturber, donc d'amener à des explosions régulières de production d'hormones au niveau thyroïdien, ben c'est toujours pareil. Qu'est-ce que ça va conduire? Ça va conduire à terme à un effondrement et un état d'hypothyroïdie. Et je dirais même que très souvent, les gens qui sont des masturbateurs frénétiques étant jeunes, c'est-à-dire les personnes qui à l'adolescence ont énormément de besoins masturbatoires, sont des gens qui sont hypothyroïdiens et qui cherchent par la stimulation à remonter artificiellement leur niveau d'hormones thyroïdiennes. Il faut vraiment voir la masturbation comme une stimulation. Et c'est-à-dire que c'est un signal, c'est un symptôme. Le besoin de masturbation est un signal, est un symptôme d'une faiblesse endocrinienne globale, mais surtout d'une faiblesse thyroïdienne. Donc, est-ce que c'est la solution? Non, parce que de toute façon, ça va conduire à une explosion hormonale ponctuelle, mais à un affaiblissement aussi, parce qu'il n'y a que la régénération. Donc, la masturbation, c'est un gaspillage d'énergie pour moi. Oui, c'est pas pour rien que les grandes traditions spirituelles, religieuses nous ont mis en garde contre ça. Alors, pour des motifs moraux, qui pour moi n'ont pas de valeur, mais par contre, leurs motifs moraux étaient une façon de cacher des réalités physiologiques et biologiques, glandulaires, essentielles. Donc attention, oui, oui, oui. Mais en même temps, attention et pas attention, parce que dire à un individu qui est fatigué, qui est en hypothyroïdie, attention ne te masturbe pas, le problème c'est pas la masturbation. La masturbation c'est un symptôme, c'est une manifestation d'une tentative désespérée de stimuler. C'est valable pour les enfants aussi. Les enfants qui se stimulent énormément le sexe, eh bien, il y a à se dire que cela, au niveau thyroïdien, ça doit être un petit peu léger. Donc la solution, tu la connais toujours, c'est renforcer cette glande thyroïde en régénérant tout le système glandulaire global, parce que de toute façon, c'est une illusion de penser qu'on peut jouer sur une glande sans jouer sur toutes les autres. Pituitaire, thyroïde, surrénale, glande génitale, c'est un seul et même tout qui s'auto-alimente et on ne peut pas commencer à en sortir un de l'autre. Par contre, c'est un système qui est premier. Premier sur le système nerveux, premier sur tous les systèmes de l'organisme. L'humain est un glandulaire. L'humain est un organisme glandulaire par essence. La première glande à apparaître dans l'organisme, c'est la glande pituitaire. Ensuite, c'est la surrénale. Ensuite, c'est la thyroïde au 3e mois à peu près, je crois. Et les glandes sexuelles n'apparaissent qu'au 4e mois. Mais elles ont tout un rôle essentiel à jouer et elles sont en communication permanente, que ce soit sur le plan métabolique, mais que ce soit aussi sur le plan énergétique. Donc, masturbation, perte, enfin stimulation pour les hypothyroïdiens la plupart du temps, oui. Est-ce que le régime crudivore a une incidence sur la quantité de sperme produite? Oui, d'habitude on voit une augmentation de la quantité de sperme produite. Tout à fait, c'est ce que j'ai déjà... C'est normalisation du fonctionnement de la glande, hein, il ne faut pas aller chercher plus loin.